Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où donc on va voir ensemble comment choisir son premier nom de domaine, comment le configurer et comment installer son site internet. Voilà, donc ne vous en faites pas, c'est pas tout de suite qu'on va le configurer, etc. Mais là déjà, pouvoir le créer, c'est déjà un bon b.a.-ba. Donc à titre personnel, je passe par One and One. Je sais, il y a aussi OVH, il y en a plein d'autres, etc. Pourquoi je passe par ce service-là? Tout simplement parce que le SAV est en français, aussi et surtout parce que le SAV est très rapide et de qualité, et que les offres, très franchement, on va pas se mentir, sont bien plus qu'alléchantes, et aussi, on va pas non plus tergiverser, hein, en fait, on est pris par la main. Ils nous maternent plus ou moins, c'est-à-dire que tout est fait pour ce que j'appelle des débutants, vraiment. Et cela dit, si jamais ensuite vraiment vous excellez dans le code ou que vous voulez partir dans le code ou dans le développement ou aller un petit peu plus loin, creuser un peu plus loin, il y a aussi tous les accès en fin de compte pour pouvoir y aller en tant qu'expert et faire tout ce qu'on a envie sans être materné. Voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur One and One, donc on va passer ici, donc comme vous pouvez le voir sur Google One and One, je clique sur le site. Vous pourrez remarquer que la connexion maintenant est bien plus rapide. Je viens d'emménager en Côte d'Azur. J'ai la fibre, c'est magnifique. Alors, ici, nous sommes donc sur la landing page de la home page, où là, ça en fait des mots. Donc, en gros, sur la page d'atterrissage de la page d'accueil. Ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs déjà tests de noms, tout simplement parce que je retourne cette vidéo, j'ai dû la tourner une première fois, mais malheureusement, ça a bugué, ce sont des choses qui arrivent. Et donc voilà, donc on a le choix, soit on peut commencer dès ici à taper le nom de domaine qu'on veut, ou soit on va dans domaine. Bon, on va pas s'embêter, on va aller directement ici. Et donc, supposons que nous sommes une boutique de poker, mais pour boutique poker, je recherche, il va donc me dire si c'est disponible en .net, en .com, .fr, etc., etc. Donc là, le .fr est déjà enregistré. La plupart du temps, on préconise d'enregistrer soit en .fr, soit en .com. Mais cela dit, sachez-le, que ce soit en .net, en .org, en .online ou quoi que ce soit, mis à part pour le branding, donc pour l'image, ça ne joue en rien sur le SEO. Preuve à l'appui, on a fait beaucoup de tests. Donc les mêmes noms de domaine, juste avec l'extension qui change, avec le même contenu, à même échelle, etc. Le même travail en tant que SEO, donc tout ce qui est travail pour se faire référencer sur Google, enfin les moteurs de recherche, et il n'y a eu aucune différence. Donc je n'entendrai pas cet argument. Voilà. Donc en fin de compte, c'est plus pour votre branding. Ensuite, beaucoup de gens aussi également nous disent que si vous n'avez pas de .com, c'est que vous n'êtes pas une entreprise, enfin que vous n'êtes rien. Et à partir de là, je vous inviterai à aller sur Musical.ly, tout simplement. Regardez, Musical.ly, juste là. Musical.ly, qui est tout simplement un business qui jute à des millions, voire peut-être des milliards, il faudrait que je me renseigne, et qui est musical.ly. En fait, ils ont fait un jeu de mots, ça s'appelle Musical.ly application, mais vous voyez, ils ont pris l'extension LY. Voilà, certainement pour le Liban, si je dis pas de bêtises. Mais enfin bref, vous voyez, vous pouvez prendre plein d'extensions, peu importe. Cela dit, pourquoi moi je vais vous préconiser le .fr ou le .com? .fr, bah, c'est sûr que si on s'adresse à une communauté française, c'est quand même plus rassurant en termes de branding, d'image de marque. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que le .com, effectivement, accrédite un certain sérieux, encore une fois, en tant que tel, pour le marketing inconscient. Voilà. Mais encore une fois, ce sont ces arguments qui prônent majoritairement. Ensuite, faites attention, si, comme ici, boutiquepoker.fr est déjà pris, et que moi je prends boutique.org, il se peut très bien que les gens se trompent quand ils veulent taper directement le site et qu'ils aillent donc chez le concurrent qui a déjà le .fr. Ça, c'est malheureux. Tout autant que, et oui, je vous mets beaucoup en garde, je le sais, mais il faut le savoir. Si vous prenez boutiquepoker.fr, supposons, alors attendez, je vais prendre avec un autre nom de domaine, test, nom de site, voilà, comme ça, je suis sûr que celui-là ne sera pas pris, enfin, j'en suis quasi sûr. Voilà, celui-là, vous voyez, le .fr est disponible. Si jamais vous prenez ce nom de domaine, chose que je vous recommande pas parce que très franchement, c'est pas un nom de domaine foufou, prenez également le .com si jamais disponible. Voilà, vous prenez le .fr et le .com parce que ce sont les deux principaux et aussi surtout si vous faites tout votre site en .fr, il suffit qu'un petit malin voit que le .com est disponible, qu'il le prenne et ensuite qu'il fasse ce qu'on appelle du phishing ou même qu'il joue sur la concurrence, c'est-à-dire qu'il joue sur votre crédibilité. Vous avez fait un super truc, et bien lui il prend exactement le même nom, mais là en .com, et donc tous ceux qui vont se tromper vont aller sur son site. Tout autant que, vous voyez, il peut ensuite très bien reprendre votre site à la lettre près, et pour un spécialiste ou même un moins spécialiste, c'est pas si compliqué que ça, faire du copier-coller comme ça, et il fait exactement le même site que vous, en .com, et ensuite il peut arnaquer tout plein de clients, et en plus agir sous votre nom de marque. Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai tout dit, je vous recommanderais à prendre le .fr et le .com minimum. Voilà, ensuite vous êtes aguerri, averti, et mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Bref, revenons donc sur One and One. Pardonnez, légèrement malade.
Donc ici, supposons que je voulais faire un site qui apprend le mentalisme. Apprendre le mentalisme est ce qu'on appelle un exact match domaine. Exact match domaine, c'est-à-dire que le nom de domaine reprend exactement les termes et surtout la niche dans laquelle on veut agir, apprendre le mentalisme. Attention à ne pas aller plus loin que deux traits d'union, oui, ou le tiret du 6, comme vous voulez l'appeler. Ensuite, c'est vite considéré comme spam aux yeux de Google ou même pour les internautes. C'est-à-dire que, vous voyez ici, test-2-nom-2-site, tout de suite, ça n'accrédite pas beaucoup de confiance. Donc, deux tirets en termes de branding, ça passe, et en termes de SEO également, donc pour tout ce qui est moteur de recherche, l'optimisation, etc., ça passe également au-delà, on évite. Voilà. Donc maintenant qu'on le sait, on va donc choisir son premier nom de domaine. Donc écoutez, ici on pourrait prendre apprendre la pétanque. Ah, celui-là, je pense qu'il ne doit pas être pris, c'est trop peu commun. Voilà. Si vous êtes un passionné de pétanque, donc vous pouvez prendre ce nom de site ainsi que le .com. Donc l'idée ici est de prendre le .fr, l'ajouter, voilà, je choisis. Et ensuite, de suite, technique marketing oblige, bam, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, une offre marketing, c'est-à-dire pack web tout inclus. Donc site web, domaine plus adresse email, le tout pour 1,19€ TTC. Et oui, regardez, c'est ici le TTC, là c'est le hors taxe pour les 99 centimes. Mais en gros, pour 1€ par mois durant un an, on a le site web hébergé, le nom de domaine et une adresse mail affiliée à notre nom de domaine. Donc là, qui serait, j'ai pris apprendre la pétanque, donc ce serait, supposons, jean-luc@apprendre-la-pétanque.fr ou contact@apprendre-la-pétanque, etc. Bref, on va pas se mentir, c'est bête de prendre le domaine seul, qui en plus vous coûtera plus cher que cette offre juste ici. Donc je vous invite à prendre cette offre qui est le one-and-one basique. Encore une fois, excusez-moi. Donc ici, vous avez le récapitulatif et là, donc je vous inviterai à continuer à payer et à partir de là, officiellement, vous avez votre ou vos noms de domaine ainsi que votre plateforme qui va être créée. Donc, moi, je vais me connecter sur ma plateforme one-and-one, juste ici, identifiant, tac, mot de passe. Et hop là. Voilà, donc on se retrouve sur mon dashboard en fin de compte. Donc ici, je vais choisir mon contrat, celui que j'ai pris là, ici. Donc vous, c'est avec votre nom de domaine. Et donc ici, bienvenue sur votre tableau de bord. C'est officiel. Ne vous en faites pas, il y a plein de choses où je le sais. Mais ici, hébergement, WordPress, on clique, ou sinon vous allez ici dans hébergement et ensuite par WordPress. Vous cliquez. Et là, comme par magie, vous allez tomber sur cette page. C'est à partir de là, donc vous l'aurez compris, on va utiliser comme CMS, CMS c'est ce qui nous permet de créer un site, on va utiliser WordPress. Donc ici, je vais mettre le titre de mon site, supposons apprendre la pétanque. Ne vous en faites pas, c'est juste vous pour pouvoir vous répertorier, pour bien vous organiser, ce ne sera pas le nom définitif de votre site, c'est juste pour votre dashboard. Je crée le site web juste ici, connexion administrateur. Ici, c'est donc ce que vous allez mettre pour vous connecter. Évitez le fameux admin. Voilà, tout comme mot de passe, évitez le fameux AZERTY. Ici, je vais mettre ID de connexion. Hop là, et mot de passe, ici, je vais en mettre un lambda. Hop là, on s'en fout. Voilà. Suivant, superbe. Ici, vous allez prendre à droite. Inutile de prendre la recommandation, vous allez payer pour rien. On va prendre ici. Maintenant, on va sélectionner le nom de domaine. Je vous le dis ici, quand vous allez cliquer, il n'y aura pas forcément le nom de domaine que vous avez acheté. Par exemple, moi, apprendre la pétanque ne va pas forcément être là tout de suite. Il faut attendre généralement une bonne demi-heure, voire quelques heures, le temps que ça fasse le transit, etc. Sinon, vous avez le choix de prendre le online. Donc, vous allez avoir une adresse qui s'apparente plus ou moins à celle-ci, .online.fr. Très franchement, là, le but, c'est de créer le site le plus rapidement possible. D'un sens théorique, ce n'est pas la meilleure façon de faire, ce que je suis en train de vous expliquer. Mais ici, vu qu'on va créer le site en moins d'une semaine, en fin de compte, ça changera strictement rien. Donc, ne prenez pas le s.online, etc., qui serait en principe une version d'essai. Prenez directement votre nom de domaine. Donc, attendez, prenez-vous un petit café, passez du temps avec votre famille, quoi que ce soit. Prenez du bon temps s'il n'y a pas encore votre nom de domaine disponible. Et ensuite, ne faites pas comme moi, ne prenez pas le online.home. Moi, c'est juste pour illustrer, mais prenez bien votre nom de domaine. Donc, affectez un domaine, juste ici. Pardon. Ah là là. Ça prendra toujours un peu de temps, bien évidemment. Ensuite, vous allez tomber sur une page qui va également prendre du temps, qui va vous permettre de créer votre site internet, un site WordPress. Donc j'attends que ça charge et on se retrouve tout de suite.
Donc les amis, ensuite, comme vous pouvez le constater, on se retrouve sur cette page où ils nous disent qu'ils préparent actuellement le site web, etc. Moi, c'était un site qui était déjà fait, donc je peux me permettre de cliquer directement sur modifier le site internet. Vous, une fois que ce sera fait, hein, pareil, vous pourrez cliquer sur modifier le site internet. Ça prend quelques minutes, voilà, 2-3 minutes, 5-10 minutes à tout péter. Donc, modifier le site internet et on va se retrouver sur cette page ici. Donc là, on va mettre l'admin, donc enfin l'admin, le nom de connexion qu'on a vu juste avant pour pouvoir entrer sur votre site, ainsi que le mot de passe. Tac, tac, tac. Et on se connecte. Donc ici, non merci, je suis un expert. Et à partir de là, voilà, bienvenue, bravo, vous avez votre premier site internet. Là, ici, c'est le dashboard, le tableau de bord de votre site internet. Et si vous cliquez ici, donc moi, où il y a écrit apprendre la pétanque, je vais sur le site, vous pouvez le voir. Ici, en principe, il y a votre nom de domaine. Donc, moi, il y a bien le nom de domaine onlinehome.fr, encore une fois, que je ne vous recommande pas de prendre. Et ici, bah, vous pouvez voir que vous avez votre premier site internet. Voilà, on peut retourner dans le dashboard, dans le tableau de bord. Et dans les prochaines vidéos, on va voir maintenant comment configurer tout son site internet, bah, simplement, efficacement, et pour que ça fasse très professionnel. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine. Ciao!